Bon, c'est la première fois que je tourne mon introduction après avoir tourné l'intégralité de la vidéo. C'est pour une bonne raison, c'est parce que je veux vraiment que tu restes attentif à toute cette vidéo parce que tout ce que je vais te délivrer, c'est ultra important si tu veux obtenir les résultats que j'ai eus. Donc oui, le titre n'est pas marketing, j'ai vraiment obtenu plus de 500 abonnés avec une seule vidéo. Et si tu suis bien tout ce que je vais te dire, je peux t'assurer que toi aussi tu peux avoir ces résultats. Bref, je te laisse découvrir la vidéo, la suite que j'ai tournée précédemment. Alors je précise quand même que les 500 abonnés que j'ai gagnés avec cette vidéo, je ne les ai pas gagnés en 2 jours. Ça s'est fait sur à peu près 1 an, un peu moins. Mais bref, tu m'as compris, ça va se faire sur la durée. Mais quoi qu'il en soit, pour le moment, on est à 500 abonnés. Et très prochainement, on va passer la barre des 1000. Voilà, ça va évoluer chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Mais je préfère le préciser, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Bref, du coup, rentrons pour de bon dans le vif du sujet. Et cette vidéo, c'est quoi? Eh bien écoute, c'est la vidéo la plus populaire de ma chaîne à l'heure actuelle. Peut-être qu'elle sera dépassée bientôt, je n'en sais rien. Mais pour le moment, c'est la vidéo la plus populaire et c'est comment paramétrer sa chaîne YouTube. Voilà, donc c'est cette vidéo qu'on va analyser aujourd'hui. Alors comme tu peux le voir pour les statistiques de base, on est à 19 168 vues depuis la mise en ligne avec un total de 570 abonnés. Et maintenant, on va aller voir mes sources de trafic, ce qui va me permettre de faire la transition vers la première partie, mon premier point fort, la stratégie. La stratégie que j'ai mis en place a bien fonctionné, même plus que ce que je l'espérais justement. En fait, moi, j'avais misé sur la recherche YouTube. Et comme tu peux le voir, la recherche YouTube, on est bon parce que c'est mon premier facteur de source de trafic. On est à 47,5%, donc c'est parfait. Mais j'ai quand même la suggestion de vidéo qui vient compléter ça à 24,2%, donc près de la moitié de ma première source de trafic. Donc, c'est le fait d'avoir couplé les deux qui me rapporte beaucoup de vues. Tu m'enlèves la suggestion de vidéo, je génère beaucoup moins de vues, qu'on soit clair. Mais en tout cas, de base, ma stratégie, moi, c'était de miser sur la recherche YouTube. Et donc, on est bon de ce côté-là. Et donc, si tu veux utiliser la stratégie de la recherche YouTube, c'est très différent de la stratégie suggestion de vidéo. Recherche YouTube, on va y venir juste après, mais il faut optimiser toute ta vidéo. Voilà, utiliser le SEO. La suggestion de vidéo, tu n'as pas besoin de faire ça. C'est un peu plus subtil, on va dire. Mais ça, j'y reviendrai dans d'autres vidéos. Voilà, la recherche YouTube, on va en parler aujourd'hui. Mais en tout cas, en préambule, ce que je peux dire pour la suggestion de vidéo, c'est qu'il faut des vidéos plutôt longues. Parce que YouTube va beaucoup plus mettre en avant ce type de vidéo. Pourquoi? Eh bien, écoute, la raison, elle est très simple. C'est que YouTube a tout intérêt à ce que son spectateur reste sur la plateforme. Du coup, il va plus souvent lui privilégier, enfin lui mettre en avant des vidéos longues que courtes pour qu'il reste au maximum. Donc là, moi, ma vidéo, elle fait près de 15 minutes. Donc c'est plutôt un bon chrono, une bonne durée, on va dire, voilà, une bonne durée de vidéo pour qu'elle soit suggérée. Voilà, ça rentre vraiment dans la bonne durée. Ça aurait été moins de 10 minutes, ça aurait été un petit peu plus compliqué, on va dire. Mais elle aurait pu quand même être suggérée. Mais on va dire que plus de 10 minutes, c'est plutôt pas mal pour être suggéré. Voilà, en gros, vraiment, la base de la base pour la suggestion de vidéo, il vaut mieux faire, des vidéos longues. Mais pour en revenir à mon propos de base, comme tu as pu le voir, j'avais une stratégie bien en tête avant de publier ma vidéo et cette stratégie a fonctionné. Alors attention, peut-être que certaines stratégies que tu vas implémenter ne vont pas fonctionner pour une vidéo, mais c'est pas grave. Tu vas le retenter pour plusieurs vidéos et ça va finir par marcher. En fait, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est publier une vidéo sans savoir comment cette vidéo va être découverte justement. Ça ne marche pas. C'est l'échec dans 90% des cas et il ne faut pas échouer, enfin pas trop souvent parce que bien évidemment que certaines de tes vidéos vont flopper, mais l'objectif c'est que le maximum performe. Et si tu veux que le maximum performe, il faut que tu sois stratégique dès le début de ta vidéo, avant même le tournage. Dès que tu as l'idée, c'est comment ma vidéo va être découverte. Si tu ne sais pas définir ça, il faut vraiment que tu peaufines et que tu saches comment elle va être découverte encore une fois. Et du coup, cette vidéo, elle est vraiment optimisée pour la recherche YouTube parce que mon titre commence par comment. Comment paramétrer sa chaîne YouTube. Tous les titres qui commencent par comment, quelque chose derrière, c'est vraiment optimisé pour ça, bien plus que la suggestion de vidéo. Parce que les gens, dans la barre de recherche, tapent comment et quelque chose derrière. Voilà, pour régler un souci, un problème, pour trouver des solutions à une problématique. Donc, tu dois optimiser le titre, tu dois également optimiser ta description et tu dois optimiser les tags. Voilà, mettre les bons tags. C'est ce qui va, dans un premier temps, permettre à YouTube de comprendre quelle est ta vidéo, de quoi elle parle, pour la mettre en avant. Et ensuite, une fois qu'elle sera mise en avant, il va falloir jouer sur le taux de clic. Et c'est justement la deuxième étape, la deuxième partie de cette vidéo, le point fort, le deuxième point fort. Et donc la miniature de cette vidéo, je te l'affiche à l'écran en ce moment même.
et elle a un taux de clic de 5,8%. Donc est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est mauvais? Eh bien écoute, c'est plutôt pas mal, sachant que j'alterne entre deux sources de trafic, c'est plutôt bien, même si oui, je te l'accorde, ça pourrait être légèrement augmenté. Mais du coup, pour ce qui est du contenu de la miniature, est-ce que c'est bon? Eh bien écoute, oui, parce que comme je te l'ai dit, moi ma priorité, c'était pas d'être découvert via la suggestion de vidéo, c'était d'être découvert via la recherche YouTube. Donc en fait, il y a deux types de vignettes selon ta stratégie. Si tu es sur la recherche YouTube, c'est une vignette très factuelle que tu vas devoir créer. En gros, tu dois te mettre en tête que la personne va taper la requête et qu'elle va tomber sur ta vidéo. Donc en fait, il faut vraiment répondre à sa requête. Que quand elle voit ta miniature, elle se dise « Ok, il va répondre à ma requête ». Donc pour ma miniature, c'est le cas. J'explique, voilà, je mets même du texte où j'explique comment paramétrer sa chaîne YouTube en 2021. Ça aurait été une stratégie suggestion de vidéo, ça aurait été une miniature beaucoup plus intrigante qui t'amène à te poser des questions pour que tu viennes cliquer. Là, pas du tout, on est sur quelque chose de factuel. Tu demandes comment paramétrer ta chaîne YouTube, bah, ma vignette, elle répond à ta requête, tout simplement. Donc ma vignette est bonne de ce côté-là, même si oui, encore une fois, je le répète, elle pourrait être légèrement améliorée. Et maintenant, place à la troisième partie, au troisième point fort qui m'a permis de faire performer cette vidéo. Donc comme je te l'ai expliqué, la stratégie elle était en place, donc YouTube a bien compris quelle était ma stratégie vu que j'ai optimisé ma vidéo. Ensuite, la miniature était plutôt bonne, elle est plutôt bonne. Et une fois que tu as stratégie et bon taux de clic, il faut que tu aies le bon watch time. Donc cette vidéo a une durée de visionnage de 4 minutes 23, ce qui est plutôt pas mal, très honnêtement. Et c'est surtout l'intro qui a été bonne, je pense, qui a accroché le viewer. Donc je vais te faire écouter l'intro et on débrief juste après. Hello, c'est Pierrick, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment paramétrer votre chaîne YouTube. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu des mises à jour il y a peu de temps finalement sur YouTube. J'ai vu des vidéos sur les paramètres de chaîne YouTube il y a 4 mois et depuis déjà ces 4 mois, il y a eu des changements. Donc ça vous fera la petite mise à jour et vous aurez de quoi paramétrer votre chaîne YouTube pour l'année 2021. Mais avant... Voilà. Donc j'espère, je pense que tu as compris ce qui fait la force de l'intro, c'est que je dis d'emblée déjà de base comment paramétrer sa chaîne YouTube, je t'annonce la couleur et derrière je te dis clairement que mon tuto il est à jour parce qu'en fait j'avais très bien vu le problème sur d'autres tutos, c'est que il n'était pas à jour et là j'annonce directement mon tuto il est à jour. J'ai vu qu'il y avait des vidéos qui sont obsolètes, moi la version est vraiment à jour, donc t'inquiète pas, tu peux continuer à regarder la vidéo. Donc en fait, j'ai accroché mon viewer dès le début. Donc c'est ce que tu dois faire pour faciliter le visionnage de ta vidéo. Et c'est en couplant encore une fois stratégie, taux de clic et bon watch time, donc avec le bon contenu et la bonne intro, parce que tout part de là, que tu peux faire performer une vidéo comme j'ai pu le faire avec celle-ci. Voilà, écoute, on en arrive au terme de cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu, que tu auras bien pris des notes. Si tu veux creuser le sujet des abonnés, comment gagner des abonnés sur ta chaîne, sur tes vidéos, j'ai une formation complète et gratuite, donc accessible sur YouTube que j'ai fait il y a quelques mois de ça. Je te l'affiche juste ici. Elle dure près d'1 heure, donc vraiment ça te donne plein d'astuces pour gagner des abonnés et ça vient bien compléter, je trouve, cette vidéo. Bref, du coup, si le sujet t'intéresse, on se retrouve juste derrière. À tout de suite.